Avec un premier changement, peut-être Chukri, Boukdam est en train de s'échauffer sur la touche. Boukdam Hussein. Alors généralement, il entre à la place de Wakrouch. Et là, Lino, si vous l'avez remarqué, l'entraîneur national a changé de méthode, de tactique, puisque là, il procède à un changement en première mi-temps, alors qu'hier, il ne l'avait pas fait jusqu'à 4 minutes avant la fin du match. Oui, là, je pense qu'il faut quand même faire respecter aux joueurs quelques instants de trêve, je dirais. Ils ne peuvent pas quand même... Surtout, c'est très éprouvant le football en salle, donc des joueurs qui sont très sollicités. Donc il faudrait quand même penser à les relever de temps en temps et à les faire souffler. Ici, bon, Boukdam remplace Benaïm. Et je crois que l'entraîneur national a dû comprendre aussi que cette équipe, la force de cette équipe slovaque était la condition physique dont il jouissait. Une reprise qui pouvait être dangereuse de Koumer. Boukdam Hessen pour Saïd Bouzad. Lourik Ibrahim. Wakrouch, Ibrahim, Louriki. Bouzad Saïd. Wakrouch. Et la touche pour les Slovaques. Et là, on commence à avoir du monde, Lino. Je crois que le match Kenitra Sidi Qassem s'est terminé. J'espère que notre ami Botopsel va nous trouver le résultat. Ah, lui, il est concerné quand même. Il ne faut pas oublier qu'il est kenitréen. Et donc, d'ailleurs, il va s'enquérir auprès des premiers supporters qui arrivent. Dès qu'il les a vus rentrer, c'est ce qu'il a fait. Là, il n'a pas attendu. Leur demander est-ce que le CAC jouera toujours en première division la saison prochaine. Oui, une faute là. Il vient de ratifier sa place à l'Union sportive de Sidi Qassem. Alors attention, ce coup franc, il peut être dangereux. Kostic, oui, c'était bien joué. Et un retour d'Ornac là pour son gardien, Petric. Ouh là là, alors c'est avec... ce n'est vraiment pas avec le sourire qu'il nous l'annonce, Lino. Il nous l'a écrit sur une feuille, le CAC a perdu au pénalty. Je crois qu'il va falloir consoler notre ami Boutopsil maintenant. Bon, Mais il y a l'Ajax de Kenitra qui représente dignement le Maroc en ce moment en football en salle. Bien joué de la part de Wakrouch, le tir. C'était superbe, ça passe à côté. Dommage pour Wakrouch Bouker. Alors donc pour le barrage, donc le CAC jouera en deuxième division la saison prochaine. Il est remplacé donc par Sidi Qassem. Et là, ce sont les supporters de Sidi Qassem que vous entendez derrière nous. C'est normal, c'est la joie. Ils sont de retour en première division, Sidi Qassem. Également le match Tabasport hier Tanger n'est pas terminé. Ce qu'on peut dire sont vraiment deux matchs barrage. Alors attention à ce contre. Ils sont 3 contre 3. Wakrouch, le tir contré par Kostic. Toujours les Marocains avec Louriki là qui redonne en retrait à Saïd Bouzad. C'est ce qu'il fallait faire. Il faut calmer le jeu. Il faut temporiser. Et là, l'équipe slovaque, depuis quelques minutes, là, elle est vraiment mal en point devant cette équipe, cette très belle équipe marocaine, qui vraiment nous gratifie d'un très beau spectacle. Il faut le reconnaître.
Oui, c'est ce qu'on disait justement hier avec Choukri, ça manquait un petit peu d'ambiance, mais là je pense que ce soir on va se refaire, et ce qui devrait survolter nos joueurs, et avec l'apport du 6e joueur, puisque un foot en salle on ne joue qu'à 5, donc ce 6e joueur qui sera le public de Casablanca. Voilà. Nuance Lino, c'est le public de Sidi Kassem et de Kenitra. Et croyez-moi que ceux qui sont derrière moi en train de crier, ce sont les supporters du CAC qui, malgré la descente de leur équipe en 2e division, sont venus encourager l'équipe nationale marocaine de football en salle, dont la plupart des joueurs sont des joueurs qui évoluent à l'Ajax de Knetra. Et récupération ici de Belkdam Hussein qui donne à Bouzid, Saïd, Louriq Ibrahim, Wakrouj Bouker, Bouzad Saïd encore. Ouais, c'est bon, il serait bon de rappeler à nos téléspectateurs, Choukri, que nous jouons donc 2 mi-temps de 20 minutes de temps effectif, comme au basket, et qu'il reste 4 minutes 46 secondes à jouer. Et changement, la Saïd Bouzed qui sort. Et il est remplacé par le numéro 20, nul autre que Shillal Aziz. Et là, Choukri, on peut voir l'entraîneur slovaque, donc ça signifie bien que ce football en salle est une discipline sérieuse. Également le coach marocain avec ses joueurs. Une discipline qui demande de gros moyens physiques et tactiques. Et puis également beaucoup de technique. Et là sur le banc de touche marocain, Saïd Bouzed semble avoir été touché au genou. J'espère que ce n'est pas trop grave, c'est pour ça qu'il a été remplacé, il a été changé. Oui, là donc l'équipe nationale en ce moment évolue avec, je dirais, 2 titulaires en moins, puisque là aussi, comme au basket, vous avez un 5 majeur, et le 5 majeur marocain est composé d'Amala et de l'étoile de Kenitra, de Bouzad, le numéro 7 Ajax de Kenitra, de Wakrouch, le numéro 9 Ajax de Kenitra, le 14 Louriki, le capitaine d'Ajax de Kenitra, et puis Bnaïm, le numéro 8 professionnel à Cadiz. Et là donc l'équipe du Maroc joue actuellement sans Bouzad ni Bnaïm. Voilà, l'ambiance est maintenant, elle bat presque son plein, surtout dans les gradins qui sont derrière. Un peu plus de monde, c'est bon signe. Ah oui, là on l'a toujours dit, Choukri, dans nos émissions de football, le public est une partie intégrante du spectacle. On ne peut pas jouer au football devant des tribunes vides. Ce n'est jamais bon ni pour la physionomie du match, ni même pour les joueurs. C'est Shillal Aziz là qui prend carrément, qui est rentré à la place de Bouzed Saïd, qui joue le rôle défensif final. Une lourde tâche pour Shillal Aziz. Espérant qu'il s'acquittera de sa tâche comme l'a fait Bouzed Saïd. Wakrouch. Louriq est parti à gauche, il préfère redonner à Shillal qui lui sert Louriq. Shillal de nouveau. Donc tous les ballons passent par Louriki, le capitaine, qui est le véritable pivot donc, de cette équipe. Ah, la balle revient encore à Louriki. C'est bien fait tout ça, Lino. Une belle démonstration là. Faire circuler la balle pour essayer de désaxer l'équipe slovaque.
On se gêne un peu, mais rien de trop grave. La sortie du gardien attend. Et il y a faute, oui. Il était en dehors de sa zone des 4 mètres, le gardien. Attention à Kotsic. C'était bien combiné. Et c'est encore Balac qui est l'auteur de ce but. Voilà, les Slovaques qui mènent 1-0 à 2 minutes et demie de la fin de cette première mi-temps. On le revoit, regardez cette combinaison. Très bien faite et on l'a laissé tout seul, Balac. Il est arrivé de la droite et de plein fouet de son gauche. Il a réussi à battre l'Arabi. Edouard Balac, donc 21 ans, il évolue à Varta Žilina. C'est le grand espoir du football en salle donc de cette équipe slovaque. Et là, Lino, vous avez remarqué à quel point le rôle important tenu par Saïd Bouzed dans cette équipe marocaine était crucial. Ah, il n'a pas réussi à passer l'Orequi, mais il revient bien sur son adversaire et met le ballon en touche. Il a peut-être, bon, il est peut-être quand même trop tôt pour émettre des jugements, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être commis l'erreur de sortir 2 titulaires à la fois. Généralement, étant donné qu'on joue à 5, on part sur une base, sur un 5 majeur, et puis on peut effectuer un remplacement à la fois, mais sortir 2 titulaires à la fois, c'est peut-être un peu trop. Dommage, belle occasion ici entre Belkdam Hussein et Wakrouch Bouker. Il faudrait qu'ils se donnent à fond maintenant, nos nationaux. Voilà, sous les encouragements du public, j'espère que ça va les motiver et ça va les pousser à revenir à la marque. Bon retour encore une fois de Belkdam Hussein. L'Orequi. Wakrouch, là, est à côté. Ça ne donne rien. Oui, Wakrouch donc qui a été contré ici par le capitaine Peter Kummer, 29 ans. Ah, ça serait une bonne chose si les Marocains pouvaient égaliser avant la fin de la première mi-temps. Wakrouch a été quand même ceinturé par Balac. Attention à Balac, il est dangereux, il est très dangereux. Il se démarque bien, il fait de bons appels de balles. Et la plupart du temps, il est bien servi par ses coéquipiers. Oui, et là on voit donc souvent le capitaine Peter Kummer qui se porte en attaque, qui joue un petit peu en pivot offensif pour relayer